Et d'abord, le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? Tiens, justement, d'usurpation d'identité. Il faut se méfier. Michel Drucker en a été victime. Il faut faire attention à l'IA parfois. Et de Secret Story, le groupe TF1 va relancer sa télé-réalité fétiche dans quelques jours. Mais d'abord, bien sûr, les audiences. Alors, est-ce que ça a marché, ce appel à témoins d'M6 hier soir ? Quels étaient vos pronostics, Anissa et Thomas, sur cette émission appel à témoins consacrée à ça a fait beaucoup de bruit, mais est-ce que ça a marché ? 3,5 millions. Je dirais pas que ça a fait un gros score, Anissa. 1 980 000 téléspectateurs en moyenne. 11,2% du public. Il n'y a pas eu forcément de pointe. On est resté vraiment autour des 2 millions durant toute la soirée. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux, même si M6 était 3e des primes. Les scores étaient globalement faibles hier. C'est Koh-Lanta qui a fini en tête avec 2 800 000 téléspectateurs sur TF1. J'ai regardé aussi les scores de Roland Garros. Ça baisse un petit peu. 1 300 000 téléspectateurs pour le quart de finale d'Alexander Zverev hier après-midi. Il n'y a plus de Français. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, l'ancien présentateur du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, est visé par 2 nouvelles plaintes. 2 nouvelles plaignantes qui s'ajoutent à la longue liste de femmes qui accusent PPDA d'agression sexuelle. Depuis Florence Porcel, première à avoir parlé en 2021, ils sont plus d'une quarantaine au total, dont 13 qui ont porté plainte. Ces 2 nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se seraient déroulés dans un cadre professionnel, l'une en 2001 et l'autre en 2011. Elles n'auraient pas encore été auditionnées par la justice. Patrick Poivre d'Arvor a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Et puis dans le reste de l'actu des médias, 53 quotidiens français attaquent une entreprise américaine en justice et lui réclament plusieurs dizaines de millions d'euros. Une fois de plus, l'intelligence artificielle est mise en cause dans ce dossier. L'organisme l'APIG, l'Alliance de la presse d'information générale, qui regroupe la quasi-totalité des quotidiens français, a annoncé poursuivre en justice la société américaine Brave. Plus d'une cinquantaine de journaux se tiennent à ses côtés, comme L'Équipe, Les Échos ou La Voix du Nord. Alors, il reproche à l'entreprise, qui est basée en Californie, de piller les contenus des différents titres de presse avec l'intelligence artificielle, et ce, sans en avoir l'autorisation. En gros, Brave a créé un navigateur de recherche, un peu comme Google Chrome ou Safari, si vous voulez, en intégrant à son moteur de recherche des fonctionnalités d'IA qui synthétisent tous les articles. Au total, il y a 53 quotidiens français qui demandent réparation et 80 millions d'euros à l'entreprise américaine. C'est une première dans le genre. Une première audience est fixée au 10 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris. On suivra ça, évidemment. Vous êtes sûr de la prononciation de cette société américaine Brave ? Ouais. Brave, peut-être. Voilà, c'est prononcé à la française pour qu'on comprenne bien. Parce que quand je parle anglais, on ne comprend pas ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci. Si je dis brave, là vous comprenez. Merci de vous mettre à notre hauteur. Merci Julien. Et alors, en parlant d'intelligence artificielle, figurez-vous que Michel Drucker a été victime d'une usurpation d'identité. Ouais, il prévient Michel Drucker sur ses réseaux sociaux. On utilise mon image et ma voix pour la vente d'un médicament antidouleur articulaire qui s'appelle Health Bridge. C'est le nom de ce site qui aurait visiblement utilisé l'IA pour voler l'identité du célèbre animateur à des fins donc frauduleuses. C'est de la poudre de perlimpinpin, a écrit Michel Drucker sur Instagram. Il n'y a qu'un seul Michel Drucker, les arnaqueurs. Attention, évidemment, on embrasse Michel qui nous écoute, évidemment. Bien sûr. Un mot maintenant sur les programmes, Julien, parce que ça y est, le groupe TF1 a annoncé la date de retour de son émission de télé-réalité phare de l'été. Ici la voix. Secret Story. Pas mal, non? Ça va. Ici la voix. Secret Story revient pour une 14e saison à partir du mardi 23 juin. Et comme l'an dernier, le lancement, c'est compliqué. Le lancement aura lieu sur TF1 en deuxième partie de soirée. Et dès le lendemain, l'émission va basculer sur TMC et non pas sur TFX, comme l'an dernier, qui est pourtant la chaîne de référence des émissions de télé-réalité du groupe TF1, mais il y a toutes les Escape Island et toutes ces émissions, peut-être qu'il n'y avait plus de place. C'est peut-être aussi un moyen de faire gonfler un petit peu les audiences. Secret Story va proposer 6 quotidiennes par semaine, ce sera tous les jours sauf le samedi, à voir si cette année la production va réussir à mieux gérer les candidats et la haine que l'émission peut générer sur les réseaux sociaux. L'an dernier, souvenez-vous, les internautes avaient dénoncé les comportements de plusieurs habitants envers 2 autres candidates, Romy et Anita, au point que la production avait dû intervenir. La maison est et doit rester un espace de respect, de bienveillance et de sécurité pour chacun. Donc nous ne tolérerons pas les comportements qui iraient à l'encontre de ces valeurs et nous n'hésiterons pas à intervenir si cela n'est pas le cas pour prendre des mesures disciplinaires ou si nécessaire une exclusion du jeu. Il faut faire la police parfois dans Secret Story. C'est sérieux. Et allez, direction maintenant pour finir les podcasts européens avec une toute nouvelle série, Julien.
Casse impossible, une nouvelle série de podcasts qui revient sur ces grands braquages spectaculaires, incroyables, insolites qui ont fait la une de l'actualité ces dernières décennies. Et le premier épisode de la saison 1 retrace l'histoire du vol du trophée de la Coupe du Monde. C'était il y a 60 ans, en mars 66, en Angleterre. On est 2 mois avant le coup d'envoi de la compétition et le trophée disparaît. Ce vol, singulier, presque burlesque, a mis le monde du football en ébullition. Et surtout, il a mis la police britannique dans tous ses états. Scotland Yard ne disposait encore d'aucun indice sérieux ce matin. Well, the Police and Football Association started a nationwide hunt. Ah oui, bien joué. And they were just closing in on South London when a very extraordinary thing happened. Mais l'affaire n'est donc pas terminée. Nous espérons retrouver la coupe sous 48 heures. Incroyable, Casse impossible avec la voix incroyable de Marc Messier que vous avez entendu et des archives non moins incroyables d'Europe 1. C'est une nouvelle série de podcasts disponible dans la collection Au cœur du crime sur l'appli et le site Europe 1. Le premier épisode est en ligne depuis 2 jours. Il a déjà totalisé plus de 70 000 écoutes. Mais moi je connaissais pas du tout cette histoire. Je savais pas qu'on avait volé la Coupe du Monde, le trophée. Exactement, de la Coupe du Monde. bien sûr. Ouais. Ça a été retrouvé ou pas? Il a été retrouvé par un chien. Anissa qui spoil la fin. Oui, mais on ne sait pas comment le chien l'a retrouvé. Il faut écouter le podcast, c'est génial. Quel type de chien? Et comment il a fait, bien sûr. Poil long, poil court, bien sûr. Non, il reste effectivement. Non, c'est vrai, c'est un chien qui a retrouvé le trophée. Scotland Yard n'a pas réussi. Un chien a été meilleur que Scotland Yard il y a 60 ans. C'est génial. Incroyable cette histoire. Bon, merci beaucoup, Julien. On va aller écouter ça. Merci pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill et Thomas.